peuple azosenga nini unwa kudia kuvata banabatanga kape bazwa kaswe soki babeli. C'est bon, honorable Sylvie Mbichelson, bonjour, comment vous allez? Bonjour messieurs les journalistes, je me porte bien. Voilà, vous êtes en vacances parlementaires. Est-ce que vous avez déjà clôturé vos activités dans la circonscription électorale de Mwanda? Oui, c'est comme tu l'as dit, nous sommes en vacances, mais aussi, il faut le dire que les vacances sont à leur dernière phase. Donc, nous sommes à la télophase, en train d'atterrir. D'ailleurs, nous sommes déjà au niveau de rédaction de nos rapports. En ce qui nous concerne, quoi. Ce n'est pas pour les autres amis, mais moi, je suis déjà à la rédaction de mon rapport. Voilà. Très bien. D'entrée de jeu, nous allons parler de l'insécurité à Mwanda. Nous avons appris qu'il y a eu des bandits qui ont été arrêtés. Vous êtes les mieux informés. Élie de Mwanda, qu'est-ce que la population peut retenir de cette situation? Vous savez avec moi que, ou je dirais comme moi, que quand on arrête les gens, ils sont des présumés criminels. On ne peut pas directement les appeler criminels, on les appelle des présumés criminels. Mais là où ça choque, c'est que quand les gens sont arrêtés, on a du mal à avoir les résultats pour ces gens-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un mois passé depuis que ces amis ont été arrêtés et on ne sait pas découvrir la vérité. Et je ne sais pas pourquoi l'État n'organise pas les audiences pour juger ces messieurs-là. Ils sont au cachot à Baki et ils sont là, on les regarde. Je ne sais pas quelle est la position de la justice par rapport à ces gens-là. Mais en tant que député provincial, est-ce que vous avez quand même eu le temps de contacter les procureurs, les magistrats pour en savoir un peu plus? Évidemment, nous avons pris des pistes qu'il fallait prendre. Mais jusqu'à ce jour, je vous dis que les dossiers restent lettres mortes. On ne sait pas à quel sait se vouer. Puisque ce qui nous choque encore, c'est quoi? Les tueries, les visites des bandits dans les maisons continuent. Ça veut dire que ceux qui sont arrêtés, heureusement qu'on les appelle présumés innocents, peut-être qu'il y a plusieurs innocents dans les camps de ceux qui sont arrêtés et les vrais bandits sont encore à la cité. Voilà. Donc, il faut que ceux qui sont là soient jugés. Peut-être qu'on va découvrir d'autres informations pour arrêter encore ceux qui restent à la cité. Mais s'ils ne sont pas jugés, nous restons sans information et les crimes continuent. Ça, c'est compliqué. Voilà. Alors, selon vous, en tant qu'Élie de Mwanda, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette situation des crimes dans la cité côtière de Mwanda puisse prendre fin? Est-ce que d'abord c'est possible pour que cela se termine? Mais c'est possible, c'est possible. Pourquoi impossible? Nous avons dit avec toi et dans une interview la fois passée que nous avons paraphrasé le fait général Mayele qui disait que si les services de sécurité ne savent pas découvrir les bandits, c'est que les bandits sont dans les services de sécurité. C'est ce que nous avons dit. Sinon, il faut les découvrir. Vous voyez? Donc dire impossible, c'est trop. Nous, dans notre collège de députés provinciaux, nous avons écrit au VPN de l'intérieur. Et je crois que nous attendons ce qui va réserver comme réponse à notre correspondance. Parce que nous avons écrit un collectif de 3 députés provinciaux. Voilà. Donc, les 3 députés provinciaux Élie de Mwanda travaillent en parfaite collaboration. Franchement, franchement. Alors, nous avons également appris que vous avez visité la prison centrale de Boma. Quel est le constat fait sur place? Oui, dire que j'ai visité la prison, c'est peut-être trop fort, mais j'étais en visite d'un ami qui était retenu là-bas. Mais en tant que politique, en tant que député provincial du Congo central, j'étais obligé d'aller un peu plus loin. Et là, permettez-moi de le dire, j'ai constaté que
la prison est en état de délabrement très très avancé. Et ça m'a même poussé à dire que ceux qui sont là sont des prisonniers volontaires. Parce que si on mettait des vrais criminels là-bas, je crois qu'ils sortiront le même jour. Il n'y a aucun mur en bon état. Et une prison qui avait une capacité de 150 personnes, j'y ai trouvé 382. Vous voyez déjà ça. Et comme ne cesse de le répéter les ministres Constant Moutamba, on a aussi trouvé des cas bénins. Des cas bénins. Donc, nous devons en tout cas revoir notre justice. Ce n'est pas pour n'importe quel cas qu'il faut mettre quelqu'un en prison. Nous devons vraiment revoir ça. J'en appelle même au ministre provincial de la Justice de faire aussi cette ronde-là et constater ce qu'il y a à la prison de Boma. Donc c'est vraiment compliqué. Et en passant aussi, j'ai trouvé là-bas un ami, Antoine Poiti, c'est qui est encore son nom, Poiti Madwenzi, de Mwanda Village, qui vient de faire 3 ans là-bas. Pour avoir fait quoi? Est-ce qu'il pour un problème de terre, querelle de terre, quoi. Est-ce qu'il a été condamné? Mais je vous dis, c'est comme ça que j'ai dit qu'il faut qu'on revoie la justice de notre pays. L'ami m'a déclaré n'avoir jamais été enregistré. Et donc, comment il s'est retrouvé de dilatoire à dilatoire, et puis jusqu'aujourd'hui, il a 3 ans en prison. C'est compliqué. Je peux même vous montrer les images que j'ai eu à prendre avec lui. C'est vraiment compliqué. Et certaines histoires, en principe, nous devons régler ça en famille. Mais si quelqu'un doit se retrouver en prison pour une portion de terre, ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Et donc, à la prison de Boma, il y a vraiment du n'importe quoi. J'ai aussi trouvé des gens là-bas dont les affaires ont été déjà prises en délibéré, mais jamais prononcées par les juges. Il y en a dont les affaires ont été prononcées, puisqu'il n'a pas de moyens, le jugement ne sort pas. Je vous dis que j'ai trouvé de l'impossible ou du n'importe quoi. Vous êtes député provincial, vous avez la facilité de contacter n'importe quel, d'abord le ministre de la Justice, pour que cela trouve solution honorable. Évidemment, tu ne dis pas le contraire, évidemment c'est ça. Nous sommes je vais inscrire ça même dans mon rapport parlementaire, pour que les choses se passent telles que ça doit se passer. Parce que ce n'est pas possible. Donc vous trouvez des cas bénins, mais la personne fait aujourd'hui 2-3 ans en prison. Et il y en a qui n'ont jamais été jugés. Comme votre ami que vous avez visité. Comme l'ami que j'ai visité là. Vous voyez. Voilà, merci beaucoup. Alors, l'honorable Sissi Vimbi, je voulais que vous puissiez dire un mot par rapport à la gestion du gouverneur, Grace Bilolo, depuis sa prise de pouvoir. Est-ce que ça évolue bien? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, à mon avis, ça évolue bien, mais ce n'est pas encore le moment de dire un mot. Le gouverneur a un programme de 100 jours. Contactez-nous après les 100 jours, nous vous dirons qu'est-ce que nous avons constaté et qu'est-ce que nous pensons à notre avis. Mais je sais que depuis qu'il est au pouvoir, le gouverneur s'emploie à bien voir tous les secteurs d'activité de la province. Et donc, nous sommes en train d'évoluer, en tout cas, à pas de géant. Mais nous avons appris qu'il y a une motion en téléchargement. Est-ce que c'est une information qui est vraie ou une fake news? Dire que c'est une fake news, peut-être que c'est faux, et dire aussi que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais moi je dis, nous devons éviter d'évoluer avec les pécheurs à nos troubles. Nous devons éviter ça. Et donc, les rumeurs, moi, à ma qualité de syndicaliste, je ne me confie pas aux rumeurs. Je préfère voir. Quand je vois, et je saurai comment s'y prendre. Mais à l'heure qu'il est, je ne dis pas que c'est vrai et je ne dis pas que c'est faux. Parce que je ne sais pas pénétrer le cœur des gens. Voilà un peu.
Ça s'est dit dans les réseaux sociaux qu'il y aurait une motion en téléchargement contre le gouverneur. Est-ce que quand il y a une motion, qui dit que quand il y a une motion, le gouverneur tombe? Peut-être que cette motion sera peut-être mal élaborée, et qui ne sera pas recevable, qu'on va rejeter. Peut-être que cette motion va dire des choses qui ne sont pas vraies, ainsi de suite. Motion, c'est vague. Mais de quoi il parle dans cette motion? Il parle de quoi? Nous avons également appris que les relations entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale n'étaient plus au beau fixe. Non. Là, c'est vaqué dans les rumeurs. Ce sont des rumeurs, ça. Ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. Vous affirmez que les relations sont au beau fixe, tout va bien. Les relations sont au beau fixe. Tout va bien entre les deux animateurs des institutions. Tout va bien. Tout va bien. À moi, bon, je ne suis pas prophète, mais je sais que tout va bien. J'ai des raisons qui me font dire que tout va bien. Ah oui. Honorable, vous avez eu une réunion avec la Première ministre. Est-ce qu'on peut quand même retenir, est-ce qu'on peut quand même savoir ce qui s'était dit au cours de votre entretien avec la Première ministre? Oui, nous avons été reçus par Madame la Première ministre, mais ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de communiquer à la population ce qui a été dit. Parce qu'elle nous a reçus avec le président. Comme elle nous a reçus avec le président, et c'est donc le président à dire ce qui a été dit dans cette réunion. Ce n'est pas chaque député à dire qu'on a été reçu, voilà, on a été reçu, voilà. Non. Finalement, quelle est la place du président? Parce que c'est lui qui a pris la parole. Et donc, comme c'est lui qui a pris la parole, c'est à lui que Madame la Première ministre a répondu. Bien que sous nos oreilles aussi. Voilà. Comment vous réagissez par rapport au message phonique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur? De quel message tu parles? Parce qu'il y en a beaucoup. Le dernier message. Le tout dernier. Oui. Bon, c'est un message de paix. C'est un message de paix. Le message est en fait adressé aux animateurs des institutions. Mais indirectement, il parle aux autres aussi, qui pensent, comme vous dites là, qui sont en train de télécharger des motions. Et donc, là, c'est maintenant indirectement que le VPM parle à ces gens-là. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il parle aux dirigeants, aux animateurs des institutions, de privilégier la cohésion pour que les institutions soient calmes. On a 5 ans de mandat. Si je me permets encore de dire un petit mot qui nous a été glissé par un des collaborateurs de Madame la Première ministre. Si vous voulez devenir gouverneur, vous voulez devenir président de l'Assemblée, vous voulez devenir député, vous voulez devenir sénateur, mais attendez, c'est dans 5 ans. Et il a ajouté que ça va vite. Les 5 ans vont vite. Donc ce n'est pas vraiment un grand problème. Bientôt là, nous allons terminer une année. Et ainsi de suite. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Très bien. Et d'ailleurs, la fois dernière à Louosi, la Première ministre a dans son discours lancé un appel à l'unité et il a même insisté sur la cohésion provinciale. Comment est-ce que vous réagissez quant à ça? Cette cohésion, moi d'ailleurs, je la soutiens. Je vais te montrer, après notre interview, je vais te montrer un projet que j'ai écrit, un projet qui soutient la cohésion provinciale, que j'ai proposé sur la table du gouverneur. J'attends la suite. Et donc pour nous, il faut organiser des festivals culturels et ainsi de suite qui vont arranger ou qui mettront toutes les communautés ensemble, toutes les cultures ensemble. Et ça aide déjà à avoir une cohésion facile. Voilà. Très bien. Honorable, peut-être ça sera une dernière question avant de résumer tout ce que vous avez dit en langue maternelle, lingala ou kikongo. L'honorable, vous avez été à la tête d'une commission, mais jusque-là, on ne comprend plus. Est-ce que vous êtes quand même arrivé, vous êtes allé au bout de votre travail? On ne peut pas en parler en vacances quand même. Nous sommes en vacances, non? Comment vous voulez qu'on en parle en vacances? On va en parler où? Parce que nous avons une tribune déterminée
où il faut présenter nos problèmes. C'est à l'hémicycle du Parlement. Et donc, ceux qui veulent en savoir plus ont l'obligation d'attendre la rentrée parlementaire. J'ai dit, ceux qui ont besoin d'en savoir plus ont l'obligation d'attendre les retours ou la rentrée parlementaire. Et ils apprendront dans les différents ordres du jour de nos réunions qu'est-ce qui va être dit. Merci beaucoup, honorable. Alors, peut-être résumer tout ce que vous avez dit en lingala ou kikongo pour la meilleure compréhension. Bon, en Kikongo c'est mieux parce que nous sommes au Congo central. Et donc, betumika tuka tuba awa que betkena baniongo mingi samuna insécurité à bola bete mwanda. Bapangi nkaka kangabaka comme étant baoundé participer à l'offre ya dernier l'offre ya cambiste ya motocycliste pardon. Mais diambo bekena ko nyongi sabeto c'est que batuna kena ko samba vena ntoala ya l'état. Pourtant souci avec lequel que batuna ba samba ba présenter ba des moyens de défense ya ba ya que permettre betu pena ko découvrir ba vérité en cas que naka vendre ko swama jusque là. Mais malheureusement tibu ya ba ke samba kave. Ba ke samba kave on ne comprend pas, ils sont au cachot. Pourquoi? Parce que les Thierry continuent. Comme les Thierry continuent, il y a quelqu'un qui conclure que il y a quelqu'un cachot innocent et que il y a quelqu'un qui continue qui s'arrête dans la cité. Voilà un peu. Donc il y a une conclusion qui est raisonner. Parce que si on ne peut plus connaître la suite des Thierry. Donc voilà un peu. Samuna beto kaina yakena kusala beto mpasi betena kulomba na leta batu ina ba sambusu betu zaba vérité wapi ameswamina betu kuzaka tubila pe pangi mosi betu kutanaka na prison pangi Antoine Poiti vraiment betu sepela gave na kuwa kanime sala 3 ans kuna sans être enregistré baka nkaka betu kutaka kuna batu samba TV depuis autant d'années bayankaka ba mesambaka affaire prise en délibéré mais pas de décision bayankaka mesambaka affaire de ba me publier que yao mais parce que kana ba moyen les jugements ne sortent pas ainsi de suite ba mir ya prison nyonso ya kubwa yana ataka betu na kutuba ke batu kana bomo na prison ba prisonnier volontaire ba mos maison na kuvanda parce que ba kana ko respecter le yalo kana pli na vesi no ba me kwendaka wao parce que ba mir nyonso ya kubwa ya kele. Donc betu kana kubokila ministre provincial ya justice na koluta tete kuna anditala motindo prison ya betu ya boma ya mekuminaka batu na ke kuna kudia ya bao un demi sac de riz na Kilumbu. Alors c'est une prison à capacité à 150 personnes mais kuna betu kuna kutena 382 bakena kulambela ba demi sac ya loso. Je me demande chacun que bakaka combien d'enzalo ça m'a kudia. Et donc c'est presque un mouroir betu fona étudier ba mambo ina mbote sans na kopestila ba solution. Je pense que na bunku finionso ya wina vondaka na betu ya kosolola na nkangu na ina metadi la butindo betu mesala ba constat na vacances parlementaires betu ba Congo nyonso en général particulièrement bana mwanda ba vendre la confiance na ngé na législature ya honorable. En tout cas betu que na besoin ya ba conseil ya batu parce que betu que parfait il y a des choses qui peuvent rater mais betu na besoin conseil ya batu samna kusungika betu na nzila parce que en ce qui nous concerne nous-mêmes nous sommes déterminés à aider notre population na ina nyonso metali la kisalu na bapesa ka betu. Honorable, merci beaucoup. Merci. Peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batanga kape bazwa kaswe soki babeli